La fin de cet été caniculaire aboutit à un état des lieux alarmant pour la forêt vosgienne. Une forêt malade avec près de 10% des bois morts, majoritairement constitués d'épicéas et de sapins. Les forêts du Grand Est sont les plus touchées en France. Le réchauffement climatique dû à la sécheresse et aux attaques de scolytes est pointé du doigt. Alors comment les forestiers font-ils face? Laurence Duvois et Mostafa Mohamed ouvrent ce soir ce dossier environnemental majeur. Des arbres morts par milliers. Nous sommes à quelques kilomètres à peine de Remiremont. Mais c'est toute la forêt vosgienne qui est impactée par le réchauffement climatique depuis une dizaine d'années. Un phénomène qui s'est accentué en 3 ans avec des étés caniculaires, un manque d'eau, des hivers trop doux, d'où la prolifération d'un insecte ravageur, le scolyte, décimant les sapins, mais surtout les épicéas. Il y a encore 6 mois, cette parcelle était verte, les peuplements étaient sains. Et vous avez là les attaques d'insectes. Vous voyez, chaque trou correspond à la perforation d'un adulte, en fait. L'adulte rentre dans l'arbre, se loge sous l'écorce. Et ensuite, une fois sous l'écorce, la femelle va pondre, en fait, et va faire un certain nombre de petites galeries, ce qui représente une menace terrible pour l'arbre, puisque la sève ne s'écoule plus, et l'écorce tombe, les insectes s'envolent et essaiment et vont coloniser d'autres arbres. Pourtant, le scolyte a toujours existé. Sauf qu'il y en a 4 fois plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans, à cause de la hausse des températures dans le département, preuve à l'appui sur cette carte. Il y a une progression de 1,5 degré, voire 2 degrés. 2 degrés. 2 degrés de réchauffement avec des conséquences pour les forestiers, mais aussi pour chacun d'entre nous. Le risque d'incendie est aujourd'hui bien réel. Nous avons maintenant dans les Vosges à peu près les mêmes conditions que dans le sud de la France. Il va falloir prendre les bonnes habitudes comme ces habitudes ont été prises dans le sud de la France pour préserver nos forêts, car au moindre risque, au moindre mégot jeté, tous ces bois morts qui restent pourraient s'enflammer. Alors on coupe. Ici un résineux de 165 ans habité depuis peu par le scolyte. 200 000 m3 de bois contaminés cette année dans les Vosges contre 50 000 en 2018. Des bois qui serviront pour faire des charpentes, des palettes ou encore à destination de cartonnerie, bradés 5 € le mètre contre 60 en bonne santé. Alors il y a urgence pour l'ONF, il faut replanter ces surfaces dévastées, mais avec quelles essences quand on sait que l'épicéa et le sapin ne résistent pas aux scolytes. Dans cette forêt du Girmont-Val d'Ajol rasée il y a 5 ans, la forêt se régénère naturellement. On y teste depuis 1 an une essence de Corse, le pin laricio. Il faut bien avoir en tête que dans 50 ou 100 ans, ici, on aura un climat qui sera peut-être proche d'un climat méditerranéen ou d'un climat qu'on rencontre aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Et donc la logique poursuivie par les forestiers, c'est de faire remonter des essences de ces régions-là. Ça, c'est la pousse d'automne qu'il est en train de faire, la deuxième pousse de l'année. On fait aussi des essais avec des essences réputées pour résister à la sécheresse venant des États-Unis, par exemple. Ainsi, la forêt du futur ne ressemblera plus à celle d'aujourd'hui, moins boisée, plus clairsemée. Une forêt censée être aussi rentable économiquement. Plus de 50 000 emplois en dépendent dans le Grand Est. Reste cet inconnu, l'augmentation des températures, plus 6 degrés en 2050 dans les pires scénarios. Cette forêt plantée aujourd'hui saura-t-elle résister? Rendez-vous dans 30 ans.